Parlons maintenant du quatrième point qui est donc comment parvenir à la sanctification. Le quatrième point est divisé en deux parties, donc la sanctification selon l'esprit et la sanctification selon la chair. Donc premièrement, nous allons comprendre la sanctification selon l'esprit, et pour commencer, j'aimerais parler j'ai donné l'explication de l'esprit avant, qui était cette entité à l'intérieur de nous qui reçoit les doctrines spirituelles, les doctrines divines. Un exemple simple, lorsque vous êtes né en Asie, Inde ou Chine, vous serez influencé par certaines doctrines spirituelles. Et ces croyances-là vont s'installer dans votre esprit. C'est ce qui va constituer une foi en certaines divinités, tout ça, et tout autre. Donc, ce qui signifie que votre esprit joue un rôle important dans votre dévotion envers une divinité, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque nous venons à Christ, et je prends l'exemple des Indiens ici qui se répandent, qui étaient autrefois idolâtres, qui étaient autrefois dans certaines religions, mais il y en a de ceux qui se répandent, qui rencontrent Jésus, qui apprennent la Bible et puis qui se répandent, en fait, qui donnent leur vie à Jésus. Et ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? En eux, il y a un changement de doctrine. Et c'est de même aussi pour nous. Avant, on ne connaissait pas Christ. Même étant dans un pays chrétien, on ne connaissait pas Christ. Avant, on marchait selon nos voies. On n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Et du coup, lorsqu'on vient à Dieu, notre esprit doit être nourri. D'accord? Parce que lorsque Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, en fait, c'est la nourriture de la parole de Dieu. C'est celle-là qui nourrit notre esprit afin de rediriger toute notre croyance, toutes nos doctrines que nous pouvions avoir avant dans le monde, dans d'autres religions, de recentrer ça vers Christ, en fait. Et c'est ça, ce qui se passe lorsque nous donnons notre vie à Christ, en fait. Et c'est ça, je parle de ça pour montrer, en fait, à quel point il est important que l'esprit soit sanctifié. Parce qu'un esprit qui a toujours tendance à avoir des croyances idolâtres, qui a toujours de mauvaises doctrines en elle, c'est pas un esprit sanctifié. Un esprit sanctifié, c'est un esprit tourné vers Dieu, un esprit qui se soumet à la volonté de Dieu, à l'obéissance de Dieu. Donc c'est vraiment ça l'esprit. Donc nous pouvons en apprendre plus en lisant Jean chapitre 8, le verset 31-36, qui dit donc, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc c'est Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, répond Jésus, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, pour examiner le texte ici, nous voulons comprendre que à quel moment on devient libre du péché. Ici, on veut comprendre la liberté de notre esprit vis-à-vis du péché. Parce que nous voulons comprendre la sanctification selon l'esprit. L'esprit se sanctifie lorsqu'elle est libre. Je parlais tout à l'heure que lorsque nous étions dans le monde, nous avons certaines doctrines, nous étions attachés à certaines croyances, nous étions dans une... pour ceux qui pratiquaient d'autres religions, ils avaient d'autres croyances. Pour nous qui étions dans le monde, nous avions foi en certaines pratiques, on va dire, donc foi en certaines doctrines. Donc c'est comme les Juifs ici. Les Juifs qui viennent vers Jésus, ils avaient la foi en une doctrine différente. La doctrine qu'ils avaient, c'est celle de la loi que Moïse les avait laissée, qui disait que ils étaient la postérité d'Abraham. C'est pas faux, les Juifs sont la postérité d'Abraham. Mais seulement Jésus apporte l'accomplissement de la parole. Jésus voulait comme les apporter, les éclairer en fait sur tout ce qui avait été dit sur l'Ancien Testament. Et c'est un travail que Jésus voulait effectuer dans leur esprit afin qu'ils s'ouvrent à la vérité.
c'est un peu ce que ce texte veut dire. Alors, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, c'est ce qui s'est passé avec nous, chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Nous avons connu la vérité, nous avons rencontré la vérité. Et la vérité nous a rendus libres aujourd'hui. Libres de quoi? La vérité nous a rendus libres, si nous lisons dans le verset 32, la vérité nous a rendus libres de toutes les anciennes doctrines que nous avions avant. Elle nous a rendus libres de l'influence des anciennes doctrines, libres du péché. La parole de Dieu est une puissance, surtout lorsque nous la comprenons, lorsque nous demeurons connectés à elle. C'est une puissance qui nous délivre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Bible parle de délivrance? Jésus explique que dans le verset 34, lorsque on se livre au péché, on est esclave du péché. Certaines personnes disent souvent que oh, mais moi je contrôle ça, j'ai le contrôle. Oh, moi je suis pas orgueilleux, et même si j'ai l'argent, je contrôle ça. Hein, je suis humble moi, mais il est rempli d'orgueil. Il y a certaines personnes qui disent bah moi les femmes ça m'impressionne pas, hein. Moi je suis pas impressionné par les femmes, hein. Moi je contrôle, je sais quand je dois avoir des rapports, tout ça. Donc on a toutes sortes de raisonnements du monde faux qui nous enfoncent alors que on est esclave en réalité. Le monde nous enseigne qu'on a le contrôle de ce qu'on fait, on a le contrôle de notre vie, on a le contrôle de tout. Mais ici, la Bible vient nous renouveler l'intelligence. La Bible vient nous éclairer que, en réalité, on n'a jamais eu le contrôle dans le monde. En réalité, on n'a jamais, oui frère, c'est choquant, c'est choquant de dire ces choses, mais en réalité, c'est ça. Lorsque l'on comprend les Écritures, lorsque l'on pénètre les Écritures, ça devient comme une folie. Parce que le monde nous enseigne radicalement le contraire. Donc lorsque nous comprenons, lorsque nous acceptons cette vérité-là, nous sommes libres, nous sommes déconnectés du mensonge d'avant et nous vivons désormais avec une nouvelle réalité. Et ici, c'est ce que nous dit la Bible. La Bible dit que lorsque nous sommes dans le monde, lorsque nous sommes attachés à d'autres croyances, nous sommes esclaves de ces croyances-là. Nous sommes esclaves du péché. Parce que ces croyances ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc, ce sont des péchés. L'idolâtrie, par exemple. Lorsque nous sommes dans ce genre de pratique, dans ce genre de culte, nous péchons contre, nous influençons notre esprit. Donc, du coup, nous souillons notre esprit. Notre esprit devient rempli de croyances qui ne glorifient pas Dieu. Alors, Jésus dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il montre une illustration ici. Dans une maison, lorsque vous avez une servante, un servant qui est là, il n'est pas appelé à toujours être dans la maison. Il peut être viré, il peut décider de partir. Mais or, le fils de la maison, lui, il demeure toujours là. Donc, Jésus nous montre l'exemple, en fait, que lorsque vous êtes esclave du péché, vous n'êtes pas appelé à demeurer esclave. Vous devenez libre de vos croyances, du péché, n'importe quel péché, lorsque vous acceptez la vérité, lorsque vous recevez la vérité dans votre cœur, là vous devenez libre. Voilà pourquoi il dit dans le verset 36 que si le Fils vous a franchi, si vous recevez Jésus-Christ, si vous accepter Jésus-Christ, c'est accepter tout ce que nous sommes en train de partager en ce moment. Si nous acceptons toutes ces choses-là, toutes ces réalités qui sont contraires à ce que le monde nous enseigne, alors là, nous sommes réellement libres. Donc, j'aimerais, à travers ce verset, parler déjà de la délivrance. Parce que si nous parlons de sanctification, nous devons parler de péché. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à nous sanctifier? C'est à cause du péché qui a autrefois régné à l'intérieur de nous. Donc ici, ça nous montre que si nous voulons nous sanctifier, si nous voulons sanctifier notre esprit, nous avons besoin de recevoir des paroles de vérité. Nous avons besoin de recevoir Christ et toute sa parole, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a emmené avec lui, tout enseignement qu'il a laissé derrière lui. Nous devons accepter cela, recevoir cela dans notre cœur. Et c'est à partir de là que nous pouvons commencer le processus de la sanctification. À travers ce verset, j'aimerais dire que nous commençons le processus de la sanctification. Ça commence par là. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, ça a été proclamé, la nature a été proclamée
par Dieu, ça revient du spirituel. Donc j'aimerais dire que tout ce qui est physique revient d'abord du spirituel. Avant de parler du physique, on doit considérer le spirituel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent ou refusent de considérer le côté spirituel. Le côté spirituel est très important. Et d'ailleurs, comme je dis, rien n'est physique. Rien n'est à considérer d'abord physiquement, non. Tout est d'abord spirituel. Et nous allons voir aussi plusieurs versets qui vont beaucoup insister dans ce fait-là. Et il est très important de comprendre que tout phénomène est d'abord spirituel. Un exemple très simple pour comprendre ce fait, c'est que lorsque Dieu créa le monde, il prononça seulement des paroles. Il n'a pas utilisé ses mains, il n'a pas utilisé des outils, mais il a utilisé seulement la parole. Et c'est à travers la parole que le physique, ce que nous voyons aujourd'hui de palpable, s'est créé. Donc le spirituel, c'est ce qui a créé le physique. Donc lorsqu'un chrétien commence à considérer, commence à trouver qu'il y a un sens dans le spirituel, alors c'est ça qui va rendre des œuvres physiques palpables. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les gens guérir des malades, on voit les gens faire des miracles, c'est des gens qui ont compris la dimension spirituelle, qui ont accepté que le spirituel, c'est de là où tout est tiré. Et c'est ça qui produit en fait le physique. Une parenthèse, j'ai suivi une prédication, un pasteur qui disait que lorsque l'on prie pour un malade, lorsque l'on prie, nous prions à ce Dieu-là qui a créé un corps. Nous prions à ce Dieu-là qui a créé un corps parfait. On prie par exemple pour quelqu'un qui a une malformation, une anomalie. On prie à un Dieu qui a créé. C'est-à-dire que la science nous apprend que oui, ils ont étudié le corps humain, d'accord, c'est vrai. Mais lorsque nous voulons accomplir un miracle, nous prions un Dieu qui est au-dessus de la science, un Dieu qui connaît toute la science même de ce corps qu'il a créé. Donc lorsque nous rentrons dans le niveau spirituel, nous allons déclencher le miracle dans le niveau spirituel. Et une fois que nous réclamons le miracle dans le niveau spirituel et ça se manifeste maintenant de façon physique. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre l'importance du spirituel qui traduit le physique. Jamais le physique n'a traduit le spirituel. C'est d'abord le spirituel qui entraîne tout ce que nous pouvons voir, tout ce qui peut être manifeste de façon physique. Je veux vraiment que nous comprenions ça parce que la suite en dépend. Alors, lisons maintenant dans le livre de Jean 15, le verset 3, qui dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors là, on voit la purification encore. Ça insiste vraiment sur le fait que nous soyons déjà purs en recevant la parole de Dieu, en recevant le message de Christ. Nous nous purifions déjà. Et là encore, j'aimerais rappeler que la purification de l'esprit, c'est ce qui va influencer notre purification, la purification de la chair aussi, qu'on verra par la suite. Donc, on peut aussi lire le verset. On peut aussi lire Jean chapitre 17, le verset 14 à 17. Il est écrit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc là encore, dans le verset 17, nous voyons que la sanctification se fait premièrement par l'esprit, par la vérité qui est donc la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la vérité, lorsque nous changeons toutes les dogmes, toutes les doctrines qui étaient là avant dans notre tête, toutes les fausses croyances que nous avions, et nous substituons cela par la vérité de Dieu, qui est la parole, alors là, nous commençons, nous enclenchons le processus de la sanctification. Accepter ou recevoir l'information n'est pas l'étape ultime, en fait, mais ce n'est que le commencement d'un long processus. Parce que entendre, accepter,
c'est la première étape, et c'est d'ailleurs l'étape c'est d'ailleurs l'étape importante. Accepter, entendre, accepter, puis entendre, puis accepter, d'accord? Et par la suite, nous devons donc demeurer dans cette parole, dans cette vérité. Et c'est ce que l'on va voir dans le verset suivant. Et avant d'aller au verset suivant, lorsque Jésus dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité ». En fait, ça montre que Jésus est conscient que les disciples qui sont venus à lui ne sont pas du monde. C'est-à-dire que maintenant qu'ils ont accepté la vérité, qu'ils ont accepté de suivre Jésus, ils ne sont plus du monde en fait. Ils sont maintenant citoyens du royaume des cieux. Et Jésus réalise en fait que avant de devenir citoyens du royaume des cieux, ils étaient autrefois citoyens du monde, comme nous d'ailleurs. Donc, d'où l'importance de la prière de Jésus de demander à Dieu de les sanctifier. Parce que maintenant qu'ils sont devenus citoyens du royaume des cieux, laisse que Dieu les sanctifie. C'est ça la prière de Jésus que nous voyons dans le verset 17. Et il dit les sanctifier avec quoi? Il précise, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Donc c'est la parole de Dieu, les enseignements qu'ils ont reçus de Jésus, tout ce temps qu'ils ont passé avec Jésus, c'était ça en fait qui constituait leur sanctification en fait. Donc là, la Bible nous enseigne que la sanctification, lorsque l'on veut se sanctifier pour nous se rapprocher de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut consommer la parole de Dieu. Et c'est ça qui va déclencher la sanctification. Et vous voyez que même les apôtres, lorsqu'ils se sont convertis, lorsqu'ils ont décidé de suivre Jésus, c'était une étape cruciale. Comme je disais au début du partage, que c'est inévitable pour nous, chrétiens que nous sommes, de passer outre cet enseignement. Parce que la sanctification est une nécessité, est une obligation en tant que chrétiens lorsque nous nous rapprochons de Dieu, lorsque nous acceptons Christ. D'ailleurs, sans le savoir peut-être, lorsque nous avions reçu la parole de Dieu, la sanctification était déclenchée. Et gloire à Dieu, maintenant nous savons, et que c'est même écrit, que la parole de Dieu que nous écoutons nous sanctifie. L'autre point que l'on peut aborder concernant la sanctification de l'esprit, c'est donc Galates 5, le verset 16 à 21, qui dit donc « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez les désirs de la chair, car voilà, or les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et il y a toute une liste des désirs de la chair. » Donc méditer ce passage aussi peut nous rappeler en fait en quoi consiste la sanctification selon l'esprit. Qu'est-ce que ça implique de sanctifier l'esprit? En fait, pourquoi je parle tout le temps de l'esprit d'abord? C'est parce que, comme je l'ai dit déjà, l'esprit, c'est le moteur qui va influencer la sanctification du corps et qui va rendre tout notre être entier sanctifié. Donc, raison pour laquelle j'insiste d'abord sur le fait de l'esprit, et par la suite, nous allons voir comment est-ce que la sanctification de l'esprit influence aussi la chair. Que signifie vraiment marcher selon l'esprit? En fait, c'est un passage qu'on écoute énormément. Marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, que signifie vraiment marcher selon l'esprit? Je pense que la réponse se trouve dans Romains 12, le verset 2. Alors, Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, marcher selon l'esprit signifie marcher selon un autre système de pensée, marcher selon le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qui donne le renouvellement de l'intelligence? C'est la parole de Dieu. Une fois que l'on reçoit la parole de Dieu, l'on demeure dans la parole de Dieu, ça se transforme en une intelligence. Notre façon de penser, avant, on était influencé par des doctrines.
quand je parle de doctrine, en fait, je fais allusion à des raisonnements. Il y a certains raisonnements qu'on a dans le monde. Il y a une certaine façon de voir les choses que nous avons acquis dans le monde, que lorsque nous venons à Christ, c'est carrément différent. Un exemple, j'aimerais parler du divorce récemment de Bill Gates. Le monde nous enseigne que voilà, c'est normal, un couple qui se marie, voilà, qui finit par divorcer, et chacun peut même se remarier, tout ça, en fait. Voilà, en fait, des célébrités qui le font, tout ça. En fait, la culture du monde nous enseigne, en fait, que c'est quelque chose de normal. Mais lorsque nous venons à Christ, lorsque nous écoutons les Écritures, nous nous rendons compte que ce n'est pas normal, en fait. La Bible nous enseigne que lorsque l'on divorce, on est autorisé à se remarier que si notre conjoint meurt. Parce que tant que notre conjoint est vivant, nous sommes toujours liés devant Dieu par la loi du mariage. Voici juste un exemple pour illustrer que lorsque nous vivons selon le monde, lorsque nous vivons dans le monde, nous sommes soumis à un certain système de pensée, un certain système de raisonnement. Mais lorsque nous venons à Dieu, tout est changé, tout est renouvelé en fait. Et le renouvellement vient des Écritures. C'est par les Écritures que nous avons l'intelligence, la façon de voir les choses de Dieu. Et c'est comme ça que nous nous sanctifions et nous devenons plus agréables devant ce Dieu-là. C'est ainsi que nous serons capables de discerner la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que signifie marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, marcher selon le renouvellement de l'intelligence, contribue à la sanctification de l'esprit. Parce que l'esprit ne va plus se nourrir des mauvaises doctrines, des mauvais enseignements qui nous influençaient avant, mais désormais, on sera influencé par la bonne doctrine, par la façon de voir les choses de Dieu, par la parole de Dieu. Et c'est ça qui constitue la sanctification. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on vient de partager sur comment parvenir à la sanctification de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui sanctifie l'esprit. C'est la parole de Dieu qui désinstalle les mauvais enseignements qui étaient inculqués en nous pour remplacer cela par le bon enseignement, par la façon de voir de Dieu, par l'enseignement qui vient de Dieu. Et c'est l'enseignement qui vient de Dieu qui nous rend purs. C'est l'enseignement qui vient de Dieu qui nous rend libres du péché, qui nous rend libres de la désobéissance. Le péché, c'est encore la désobéissance. Alors, lorsque l'enseignement de Dieu vient, il remplace la désobéissance par l'obéissance, d'où la sanctification. Donc, si je pouvais définir la sanctification par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je dirais que la sanctification, du point de vue de l'esprit, avant qu'on arrive à la chair, consiste à recevoir la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, qui fait quoi? Qui transforme la désobéissance qui était en nous, qui était enfouie dans notre esprit, en l'obéissance. Et lorsque nous nous sanctifions, nous sommes agréables à notre Dieu. Nous parvenons à sanctifier notre esprit. Et la sanctification de l'esprit va entraîner la sanctification de la chair, dont nous allons parler bientôt. Voilà une autre définition de marcher selon l'esprit. Romains 8, verset 5, qui dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Un dernier verset pour terminer la sanctification selon l'esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 24, qui dit « Et à venir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une juste et une sainteté, dans une justice, et une sainteté, que produit la vérité. » Alors, c'est vraiment pour marteler encore ce que j'ai dit. La justice et la sanctification sont produits par la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. Donc, juste pour marteler encore ce point de la vérité, de la parole de Dieu,
qui nous rend capables. Alors, pour terminer ce point, avant d'aller dans le second point, le dernier point, pardon, donc, j'aimerais dire que la délivrance qui dure, la délivrance véritable d'un chrétien qui persiste, est une délivrance je parle de la délivrance du péché, c'est une délivrance qui vient de la connaissance de la vérité et non de l'imposition des mains. Parce que lorsqu'on impose quelqu'un les mains, cette personne est susceptible de retourner encore vers les choses qui l'avaient rendu lié ou esclave, comme dit la Bible. Donc la meilleure délivrance, c'est la délivrance qui dure en fait. C'est la délivrance qui vient par l'Écriture. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En fait, la connaissance de la vérité. Pas la connaissance, pas l'information de la vérité. Parce qu'il y a une différence entre la connaissance et l'information. Au départ, lorsqu'on entend quelque chose, c'est d'abord une information. Mais lorsqu'on médite dessus, lorsqu'on considère ça, lorsqu'on comprend le sens même de l'information, alors l'information ne demeure plus information. L'information devient cette puissance-là qui te délivre. Elle devient cette puissance-là qui nous permet de vaincre le péché, de vaincre toute forme d'influence dans nos vies, en fait. Donc, c'était vraiment pour souligner la délivrance, la victoire parfaite que nous pouvons avoir sur le péché, qui va nous permettre d'arriver à la sanctification, en fait. Donc, la véritable parfaite que nous pouvons avoir, la victoire parfaite que nous pouvons avoir, c'est donc celle à travers la vérité, à travers la parole de Dieu. Donc, maintenant, nous pouvons passer au point suivant, qui est donc la sanctification selon la chair. Pour commencer, j'aimerais nous allons ensemble comprendre ce qui est dit dans Jacques chapitre 1, parce que Jacques parle du péché. Jacques nous montre une très belle illustration de la formation du péché. J'aimerais préciser avant qu'on nous lise que Jacques ne s'adresse pas à des païens lorsqu'il fait cette lettre, mais c'est une lettre qu'il écrit pour s'adresser aux chrétiens, à ceux qui ont connu la vérité, à ceux qui ont rencontré Christ, mais qui toujours pêchent. Le péché demeure toujours dans notre chair. Malheureusement, le péché est toujours présent dans notre chair. Et je vous invite vraiment à rester connecté jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, nous allons lire un passage qui explique que c'est le plan de Dieu, que le péché soit là, en fait, que c'est une sanction de Dieu que le péché demeure, en fait. Voilà, c'est une sanction de Dieu. Je vais pas faire trop de commentaires dessus, mais j'aimerais juste dire que c'est une sanction comme ça. C'est le péché, il est là, dans la chair, en fait. Et Dieu, dans son amour, il nous donne des promesses, il nous a envoyé son Fils afin que nous soyons capables de vaincre ce péché-là. Donc, premièrement, je voulais qu'on parle de Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15, qui donc dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, à travers ce passage, on comprend d'où vient le péché dans la vie du chrétien. D'accord? Parce que pour les païens, le péché, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, on va dire, le péché est une vie, en fait. Pour eux, c'est normal de pécher. Rien ne les retient de pécher. Mais pour un chrétien, il a conscience que je ne dois pas pécher. Il a conscience que je dois garder mon corps et mon esprit saints, qui sera pour moi un culte raisonnable, comme on a vu dans Romains. Et donc, le chrétien ayant connaissance de cela, pourtant, pêche toujours.
Et c'est ça qui m'a révolté. Je me suis dit, comment il est possible, ayant reçu la parole de Dieu qui dit qu'il nous a rendus libres, Christ dit qu'il nous a rendus libres du péché. Mais comment ça se fait que le péché subsiste, que je continue à pécher? Un chrétien révolté, c'est celui qui aura la solution à ce problème. Un chrétien révolté au péché aura le soutien de Dieu, comme je l'expliquais en amont, que lorsque nous avons la soif de sortir du péché, de sortir des emprises du péché, Dieu nous accorde son apport. Plus on a soif, plus il nous apporte son soutien. Nous allons voir les promesses par la suite de ceux qui aspirent à être délivrés du péché, à devenir saints. Parce que comme je disais, la sainteté n'est pas réservée à un groupe de personnes, mais tous pouvons arriver à la sainteté. Donc pour relire le passage, pour revenir sur le passage de Jacques, ici, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, se dise que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne tente personne. Mais lorsque la tentation entre en nous, qu'est-ce qui se passe? C'est le fruit de notre convoitise qui produit le péché. Donc, je nous invite à regarder ce schéma que nous avons ici. Un schéma qui nous montre en fait un cycle. Le péché dont je parlais d'ailleurs, je ne suis pas le seul à en parler. Paul en parle lorsqu'il dit fuyez l'impudicité, lorsqu'il dit abstenez-vous de toute impudicité. J'aimerais parler aussi de ce péché-là, parce qu'il n'y a pas que ça comme péché. En réalité, il y a plusieurs péchés qui peuvent nous faire reculer, qui peuvent nous ramener dans notre vie d'avant. Mais le péché qui est souvent responsable de la chute de chrétiens, je dis pas toujours, mais souvent, c'est l'impudicité. Actes sexuels, masturbation, pornographie sont les péchés qui nous retiennent, qui retiennent même d'ailleurs plusieurs à donner leur vie à Christ ou à se donner à la sanctification. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment parler de ce péché-là et considérer dans ce texte ou dans ce document que n'importe quel péché pourrait être remplacé dans tous mes propos, mais moi je choisis de parler spécifiquement de l'impudicité. Et d'ailleurs, je suis allé sur Internet, une parenthèse, et je me suis rendu compte que j'ai vu beaucoup de témoignages de chrétiens qui montrent à quel point, de chrétiens de partout d'ailleurs, dans le monde anglophone, dans le monde francophone, l'impudicité est un problème général qui affecte les chrétiens et beaucoup plus les jeunes, beaucoup plus nous qui sommes jeunes, qui voulons, qui aspirons à servir Dieu. Il y a ce péché, l'impudicité qui nous empêche de nous donner totalement à Dieu. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'en parler en fait. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'est un péché qui cause aussi beaucoup de dégâts par rapport aux autres. Donc, lisons premièrement dans 1 Corinthiens pour appuyer mon choix. Voilà, donc 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 dit « Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Donc cela montre un peu la mise à part de ce péché en fait. Ça veut pas dire que c'est le péché le plus grand, mais ça met en part les conséquences ou le harmful effect, l'effet nuisible en fait de ce péché. Alors pécher contre son propre corps, c'est quoi? C'est désobéir. Pécher, je disais en amont que c'est désobéir. Lorsque l'on pêche, l'on désobéit, l'on déshonore. Alors lorsqu'on commet l'impudicité selon la Bible, nous faisons quoi? Nous déshonorons nos corps. Tout acte d'impudicité ici, pas de précision, fornication, masturbation, convoitise, disons fornication aussi à travers les yeux. Donc, regarder ce qui n'est pas convenable, pornographie, voilà, tout ce qui va de pair. Donc, derrière l'impudicité, on voit ces trois actions-là, en fait. Fornication physique, fornication à travers les yeux, et nous avons la masturbation. Donc, ces trois-là regroupent les péchés impudiques. Lorsque nous observons le côté spirituel de l'impudicité, nous
nous voyons l'influence des esprits, nous voyons la facilité par laquelle il y a transfert d'esprit, il y a vol de dons, de destinée aussi. Donc, alors là, ça montre vraiment à quel point on détruit notre propre corps, on nuit à notre propre corps en pratiquant ces choses. Dieu a créé le corps pour fonctionner d'une certaine façon. Dieu a créé le désir sexuel en l'homme pour être satisfait dans le mariage. Mais ce qu'on découvre, ce qu'on apprend, ce que la culture nous emmène dans ce monde, ce que l'influence, c'est-à-dire l'influence que nous avons de ce monde, c'est que on essaie de nous faire croire, ou on nous fait croire que nous pouvons satisfaire ces désirs en employant des moyens pécheresses, en employant des moyens qui nous détournent de du vrai but pour lequel ces désirs-là sont là. Et c'est ce que nous allons voir vraiment par la suite, l'importance de ne pas obéir à ces passions, l'importance de ne pas obéir à ce besoin naturel d'ailleurs, naturel sexuel, parce qu'il faut le préciser, ce qui fait que plusieurs disent, d'ailleurs j'écoutais un témoignage d'une sœur qui disait que je peux servir Dieu, mais je ne peux m'abstenir des rapports sexuels. En fait, ça montre à quel point le monde veut nous faire comprendre que ce péché est grand. Le monde veut nous faire comprendre qu'il n'y a plus grand que ça. Mais lorsqu'on rentre dans les Écritures, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que plus grand est la victoire de la croix qui nous a été donnée. Et dans cette partie du partage, de la sanctification de la chair, nous allons apprendre qu'est-ce qu'il faut faire à la chair, comment disposer notre chair afin de rendre physique la victoire que nous avons depuis la croix. Dans le point précédent, je vous disais que la victoire est déjà là. Elle est déjà donnée, nous l'avons déjà par héritage à travers notre esprit. Mais l'esprit doit se manifester. L'esprit rend maintenant, ce qui est de l'esprit quitte la dimension de l'esprit et rentre dans le physique. Et nous devons disposer notre chair de telle sorte que ce qui est esprit, ce qui est déjà acquis dans l'esprit, soit maintenant manifeste dans notre chair. Et c'est ce qui va nous garantir la sanctification de la chair et de l'esprit. Donc, maintenant, j'aimerais parler de ce schéma que nous avons. Premièrement, la tentation, qui donc entraîne la convoitise. La convoitise ici, c'est encore un entretien de pensée. Lorsqu'on entretient la tentation, lorsqu'on ne dit pas non à la tentation radicalement, mais on entretient, on est là, on se pose des questions. Dois-je le faire? Dois-je le faire ou pas? Dois-je le faire ou pas? Donc, c'est cet entretien de pensée-là qui constitue notre convoitise. Et lorsque Jacques dit que lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Donc, après que tu aies entretenu la convoitise dans ta tête, pendant que tu entretiens de penser, est-ce que je dois le faire? Qu'est-ce qui me retient de le faire? Ce genre de pensée qui nous arrive souvent face au péché. Lorsqu'on entretient ça, la finalité de cette convoitise-là, c'est qu'elle va porter un fruit qui est le péché. Et le péché va produire, une fois que tu as terminé, tu t'es satisfait de ton acte impudique, il y aura une culpabilité. Lorsque tu seras appelé à retourner dans la présence de Dieu, lorsque tu vas être exposé aux choses de Dieu, il y aura cette culpabilité-là en fait. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis tombé? Et ça devient un cycle parce que ça retourne encore vers la tentation. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la Bible dit dans Romains 8, le verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça signifie que lorsque nous nous affectionnons à la chair, lorsque nous
répondant au désir de cette chair, elle ne sera jamais satisfaite. Les désirs de la chair sont de telle sorte qu'elles nous fassent toujours, c'est des désirs qui nous font toujours retourner en fait vers la satisfaction. C'est de ça que la Bible parle, l'affection de la chair. Obéir, satisfaire ce besoin de la chair là, c'est la mort. Parce que plus tu satisfais ce besoin, tu vas louper, c'est-à-dire que tu vas refaire ce schéma encore et encore, et ton esprit fera quoi? Ton esprit va s'éteindre, ta lumière va s'éteindre, tu vas peu à peu dénier la puissance de Dieu, dénier la puissance des Écritures, et tu vas te dire finalement, c'est le péché qui est puissant. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, même mariés, tant mariés que célibataires. Parce que moi, j'ai été berné par ça, et plusieurs sont bernés par ça, que nous nous disons que je vaincrai l'impudicité lorsque je serai dans le mariage. Faux, archi faux. Parce que l'impudicité est un péché. Je rappelle, en parlant de l'impudicité, je parle de la fornication, l'adultère, masturbation, pornographie. Lutter contre ces péchés, le mariage n'est pas une solution à ces péchés. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, on entend des témoignages des gens qui sont mariés, mais qui continuent à pratiquer ces choses. Donc, ça veut dire que il faut briser cette loupe, il faut briser ce schéma. En brisant ce schéma, célibataire ou pas célibataire, on pourra vaincre le péché. Et à quel niveau doit-on stopper cette boucle? C'est au niveau de la convoitise. Parce que la tentation sera là. À la fin, il y a un verset très spécial que je vous réserve pour la fin, qui m'a béni énormément, parce que ça me rassure, ça me fait comprendre que la tentation, elle est là. Elle est là, elle doit être là. Ne pas répondre présent à la tentation. Parce que lorsque tu réponds présent, surtout en ce qui concerne l'impudicité, lorsque tu réponds présent une fois, tu réponds présent encore et encore, ça devient une boucle et ça ne s'arrête pas. Si j'insiste beaucoup sur ce péché, c'est parce que moi-même j'ai été victime de ce péché. Étant sexuellement actif dans le monde, lorsque je viens à Christ, je me dis, ok, la Bible dit que lorsque un homme s'associe à une prostituée, les deux deviennent une seule chair. Je me dis, d'accord, je vais plus m'associer avec des filles. Donc, le désir sexuel remonte. Parce que je me disais avant, j'avais cette certitude que par la prière, par la méditation, j'étais à mesure de tuer ce désir en fait. Mais je voulais tuer un désir que Dieu a créé. Vous voyez un peu. Donc, c'est impossible de mettre un terme à la tentation dans la boucle, dans le schéma que nous avons. Il est impossible d'éliminer la tentation parce qu'elle sera là. Tant que nous vivrons dans ce corps de chair, le désir sexuel sera toujours présent. Mais notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de ne pas passer à l'étape suivante, c'est de ne pas autoriser l'étape suivante qui est la convoitise, l'entretien de pensée, s'interroger sur la question. Il y a une fille qui est amoureuse de toi et tu es là, tu te demandes, est-ce que je dois répondre à ça? Est-ce que non? Quand tu le fais, tu ouvres une porte, tu donnes de la force au péché. C'est ça exactement. Tu donnes de la force au péché et tu réduis la puissance des Écritures. Parce que lorsque tu entretiens le péché, ta convoitise est en train de concevoir. C'est la même chose quand on conçoit un bébé. C'est un petit œuf et au fur et à mesure, ça devient grand. Et plus c'est grand, plus ça gagne de l'espace, ça devient puissant à l'intérieur de toi. Et il y a des gens qui confessent, qui disent que j'avais tellement un désir que je pouvais plus me contenir, il fallait seulement que je me masturbe. Et tout ça là, en fait, c'est pour montrer que c'est parce que nous n'avons pas ce genre d'information. Pour le moment, ça peut être une information, mais avec l'aide de l'esprit, ça va passer de l'information à une vie, à une certitude. Et c'est comme ça que nous sommes vainqueurs de l'impudicité. C'est comme ça que nous devenons sanctifiés. J'ai la ferme assurance que, en connaissant ces choses, nous ne serons plus les mêmes. En considérant ces choses, nous ne serons plus les mêmes. Parce qu'il faut avouer que la génération dans laquelle nous vivons,
les mensonges qui ont été inculqués dans nos têtes rendent les choses difficiles en tant que chrétiens, nous rendent la tâche difficile de vivre la sanctification. Mais seulement, difficile n'est pas impossible. En nous attachant aux Écritures, en disposant notre chair, nous avons une part de responsabilité avec notre chair. On va en parler par la suite. Donc, en disposant notre chair, là, nous pouvons atteindre ce qu'on appelle la sanctification. Je croyais qu'en venant à Christ, en demeurant fidèle, en priant énormément, en jeûnant, j'allais pouvoir tuer ce désir sexuel. Mais or, je faisais erreur parce que je ne peux le tuer. Le désir sera toujours là. Mais seulement, je dois apprendre à ne pas répondre à ce désir. Et c'est ce que nous allons vraiment étudier par la suite. Comment apprendre à ne pas répondre à ce désir. Parce que lorsqu'on sait comment ne pas répondre, lorsqu'on est aussi informé qu'on ne peut pas tuer le désir, il sera toujours là. Je disais que tant que nous vivrons, tant que nous serons dans ce monde, nous aurons toujours à vaincre le péché. Tous les jours de nos vies. C'est ça la responsabilité que nous avons. Nous vivons dans un monde différent de notre intelligence renouvelée. Nous vivons dans un monde rempli de pièges, rempli d'impureté. Et nous voulons vivre une vie de pureté. Parce que nous sommes appelés à un monde pur. Donc du coup, il va falloir faire un travail tous les jours de notre vie. Un frère illustrait la vie chrétienne comme pédaler un vélo en fait. Lorsqu'on pédale un vélo, on peut aller vite, on peut aller doucement, mais tant qu'on demeure en train de pédaler, tant qu'on pédale, le vélo, on garde l'équilibre, on ne tombe pas. Donc c'est exactement ça avec la vie chrétienne. Tant qu'on reste sobre, tant qu'on reste attentif, tant spirituellement, que alors là, on pourra, sur notre part de responsabilité charnelle, vaincre. Alors, étant moi-même victime de ce piège, je me suis posé 1001 questions en me disant, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Pourquoi je retombe toujours en fait? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, ou que j'ai décidé de demander au Seigneur de m'enseigner en fait, comment je pouvais y arriver. Et c'est ce que je suis sur le point de partager avec vous, qui m'a été révélé. Et à partir de cela, j'ai l'assurance que c'est possible, dans ce monde rempli de perversité, de vivre une vie de sanctification. Et d'ailleurs, si on veut avoir une relation meilleure avec le Seigneur, il va falloir y passer, il va falloir passer par ce chemin-là. Il dit que si tu veux être mon disciple, il faudra porter ta croix. Et c'est ça la croix que nous voulons porter. Nous voulons vaincre la fornication, vaincre la masturbation, vaincre la pornographie, qui n'a pas de place dans notre vie chrétienne. Alors, Romains 7, 21 dit ceci. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Alors nous avons là un grand serviteur de Dieu qui a accompli des miracles que nous avons vus que nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres, mais qui, malgré cela, avait toujours l'influence du péché sur lui. Et c'est ça en fait qui m'a révélé. Je me suis dit, mais comment ça se fait que le péché soit toujours présent en fait? Je me suis demandé, mais Seigneur, nous voulons te servir. Comme Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, ce n'est pas le bien que je me retrouve en train de faire. Je veux bien servir, je veux bien être saint, être sans reproche. C'est mon désir le plus fort, être sans reproche devant Dieu. Même pas devant les hommes d'abord, mais devant Dieu d'abord. Parce que lui, il voit tout, rien n'est caché. Je veux être sans reproche devant lui, mais toujours, je tombe dans la masturbation.
je tombe dans la fornication, que je réalise la puissance de connaître la vérité. La puissance, comme on a lu avant, que la vérité, c'est elle qui produit la sanctification. Donc, lorsque nous connaissons la vérité, la sanctification va suivre. Et cette vérité-là doit demeurer en nous. Nous devons comprendre cette vérité. Nous devons concevoir cette vérité-là. Considérer cette vérité. Et c'est ça qui va produire une puissance qui va nous libérer du péché et va nous sanctifier. Donc ici, c'est tout ce que j'expliquais, c'est que des fois nous voulons taire, nous voulons éteindre le désir du péché, nous voulons éteindre le péché à travers la prière, nous voulons éteindre le péché à travers le jeûne. Oui, le jeûne nous permet, la prière nous permet de réagardir notre homme intérieur, de le rendre plus fort que notre chair, afin de plus assujettir la chair. Mais nous devons reconnaître que dans nos membres, dans notre corps, subsiste cette loi, qui est donc la loi du péché, que nous devons vaincre, combattre tous les jours de notre vie. Donc c'est vraiment, pour résumer tout ce que j'ai déjà dit, que tant que nous vivrons sur le schéma que nous avons vu, la tentation ne pourra pas disparaître. Parce que la loi du péché, elle est là dans nos membres. Elle ne pourra pas disparaître. On sera toujours appelé à être confronté à n'importe quel genre de situation, n'importe quel genre de tentation. Sachant cela, nous devons donc nous armer tous les jours de nos vies, tomber à cette tentation. Donc voilà la première information, la première vérité qui nous rend forts déjà face à la tentation. Donc lorsqu'elle apparaîtra, tu diras pas que c'est le diable qui me tente, même si quelque peu parfois ce soit le cas, mais tu ne diras pas que c'est tellement étrange ce qui m'arrive, ou tu diras pas que c'est à cause de mon passé que je vis ça. Non, mais c'est normal. C'est cette loi-là qui existe dans tes membres, qui se manifeste à travers la tentation. Et ton devoir en tant que chrétien, en tant qu'adorateur de Dieu, c'est de ne pas répondre à cette tentation. Un autre point très important que nous allons examiner dans Romains chapitre 8, le verset 7, qui dit donc « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Waouh, c'est fort. La Bible nous enseigne que la chair n'a pas la capacité de se soumettre à la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends que mon homme intérieur, mon esprit veut adorer Dieu, veut servir Dieu, mais seulement ma chair qui doit aussi, parce qu'on a appris que la chair aussi doit contribuer, doit participer à la sanctification. Ma chair qui doit aussi participer à la sanctification, elle ne le peut pas. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Alors, est-ce que cela veut dire que la chair a donc remporté la victoire? Est-ce que cela veut dire qu'il est donc incapable de se sanctifier ou de sanctifier notre chair? Non. Ce passage nous montre seulement que par elle-même, la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Même après avoir été exposée à la vérité, à la parole de Dieu, la chair n'a pas le pouvoir de se soumettre à la volonté de Dieu. Un exemple simple. On est nombreux de chrétiens à tomber dans le péché. Pourtant, on a entendu que c'était pas bon. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que nous avons le devoir et l'obligation d'assujettir la chair, de forcer la chair à se soumettre. C'est ça le travail du chrétien. Mais lorsque j'ai entendu ça, j'ai été libéré de quelque chose. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était sorti de moi. Il y a une puissance derrière ce verset. Lorsque nous comprenons que par elle-même, la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu, il en découle que nous devons
imposer à la chair de se soumettre à la volonté de Dieu. Ça doit être une volonté à l'intérieur de nous. Et Dieu va nous accompagner dans l'accomplissement de cette œuvre. Mais l'information, la vérité est très importante à recevoir d'abord. Lorsque vous recevez la vérité, lorsque vous comprenez ces choses, votre soif augmente. Et lorsque votre soif augmente, Dieu déverse. Et c'est ça qui rend tout le processus de la sanctification de la chair possible. Je ne veux pas seulement m'appuyer sur ce verset parce que plusieurs versets convergent vers cette idée-là, que c'est notre responsabilité, que c'est notre devoir, c'est notre travail de tous les jours d'assujettir cette chair, étant conscient que la chair ne peut pas obéir, étant conscient que la chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Nous avons l'obligation, nous avons le travail, la responsabilité d'assujettir cette chair-là.